Bonjour à chacun, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir pour ce premier jour de jeûne et de prière. On aime commencer notre année en posant ces moments, posant ces instants pour rechercher la face de Dieu, parce que nous sommes bien conscients que si nous mettons Dieu au commencement de tout, ça va bien se terminer par la suite. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un message, un enseignement que je vais vous partager, mais c'est davantage un sujet de prière. Vous le savez, on a déjà communiqué sur le sujet. Cette année 2024 va être une année très particulière pour nous, puisque nous entrons dans cette période des travaux où nous allons étendre davantage les surfaces de ce lieu afin de pouvoir avoir un outil adapté à la vision, à la mission que Dieu nous a confiée. Et pour cela, eh bien, on a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien dans la prière. Et si aujourd'hui vous pouviez vous concentrer sur ce projet-là, ce serait quelque chose de très important pour nous. Tout d'abord, peut-être commencer à remercier le Seigneur. Il y a quelques dimanches de cela, j'ai enseigné sur le sujet de la nécessité de célébrer les petites victoires. Et c'est déjà une belle victoire d'avoir reçu notre permis de construire. Vous vous souvenez, j'ai pris ce texte où, quand ils ont commencé à mettre la dalle, les fondations du nouveau temple, eh bien, ils ont commencé à louer et adorer le Seigneur. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. Il fallait monter les murs, il fallait monter le toit, il y avait les portes à mettre en place, il y avait le mobilier à mettre en place. Ils n'ont pas attendu cela pour remercier le Seigneur, mais dès la base, dès le début, ils ont commencé à célébrer et à remercier le Seigneur pour cette belle victoire. Alors on veut, nous aussi, eh bien, remercier le Seigneur pour déjà l'obtention de ce permis de construire, et on veut lui être reconnaissant. On sait qu'il y a eu des étapes parfois compliquées, c'était un peu long, mais nous sommes aboutis, nous avons abouti à cette situation, et on veut remercier le Seigneur. Donc, le premier point peut-être pour aujourd'hui, c'est de dire merci au Seigneur, d'être reconnaissant de nous avoir donné cette possibilité d'étendre le lieu où nous sommes, où nous nous réunissons chaque dimanche. Deuxièmement, je voudrais que vous puissiez, par la prière, eh bien, soutenir tous ceux et toutes celles qui vont être engagés dans ce projet. Il y a de grands défis, il y a une grande responsabilité devant nous, et on est bien conscient que pour cela, on a vraiment besoin de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec nous. Je sais que je vous l'ai déjà dit. Je crois que Dieu a de grands projets encore à manifester, à développer au milieu de nous. Et ce projet immobilier, en fin de compte, est aussi un des points de départ par rapport à tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Je crois que Dieu est celui qui donne l'outil, le réceptacle, parfois avant la bénédiction. Et j'ai en mémoire ce qui s'est passé dans le livre des rois au chapitre 3, et au verset 16. Vous savez, c'est cette période où on voit Josaphat qui va à la guerre contre Moab. Et puis, à un moment donné, après 7 jours de marche, il se retrouve sans eau. Et c'est quelque chose de catastrophique pour eux. Ils sont plusieurs milliers, il y a des animaux aussi. Et 7 jours à marcher sans eau, pour les hommes comme pour les animaux, c'est hyper compliqué et ça risque de très mal se terminer. Alors, Josaphat recherche la présence d'un homme de Dieu, il trouve Élisée, et Élisée va donner cette parole dans 2 Rois, chapitre 3, versets 16 et 17. Il va leur dire « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. » Et j'aime l'idée que la bénédiction vient une fois que le réceptacle
est en place. Ils vont creuser, et ça leur a pris énormément de temps parce que ce n'est pas des petites fosses qu'ils ont pu faire, et en plus il est dit qu'il fallait en faire plusieurs. Ils ont creusé, ils ont construit l'outil, ils ont construit le réceptacle pour recevoir la bénédiction. Et cette année va être pour nous la même chose. On va construire un nouveau lieu de culte, beaucoup plus grand, et c'est un réceptacle que nous mettons en place parce que nous croyons justement, comme je le disais, que Dieu n'en a pas fini avec nous et qu'une fois que cet outil va être en place, il va continuer à nous envoyer des âmes. C'est bien cela, vraiment, l'objectif. Je pense que vous êtes conscients que nous vivons vraiment des temps particuliers. Je parle, nous, pas forcément en tant qu'Église, mais d'une façon générale, dans le monde entier, on vit des choses sur le plan spirituel très particulières. Nous n'avons jamais vu autant de monde venir à la foi que ces dernières années. Et quand je le partage avec d'autres pasteurs des églises de France ou d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est aujourd'hui mondial. Plus que jamais, des hommes et des femmes ont soif de Christ. Des chercheurs en mission disent ceci, que ces 40 dernières années, il y a plus d'âmes qui sont venues à Jésus-Christ que depuis le temps de la croix, donc il y a 2000 ans. Il se passe vraiment quelque chose et nous voulons en faire partie de ce moment si particulier, et c'est pour cela que nous voulons vraiment être à la hauteur de ce que Dieu nous demande, et c'est pour cela aussi que nous voulons avoir cette ambition de construire de nouveaux locaux. Pour cela, on a besoin de vous pour que vous puissiez nous soutenir dans la prière. L'objectif, c'est de nous aider à mieux atteindre nos objectifs. Nous en avons 4, et ces 4 objectifs vont vous être présentés au fur et à mesure de cette semaine de jeûne et de prière par différents intervenants. Et à chaque fois, vous aurez une thématique sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour prier, pour avoir des sujets de prière. Les 4 points cardinaux qui sont devant nous, je vous l'ai déjà cité il y a quelque temps de cela, c'est d'accueillir, restaurer, équiper et envoyer. Et chaque intervenant tout au long de la semaine va intervenir sur ces 4 points cardinaux. Accueillir, on veut un nouveau bâtiment pour mieux accueillir encore. Et pas uniquement physiquement. C'est bien que les gens soient bien accueillis quand ils sont là le dimanche matin dans des locaux appropriés, mais aussi bien accueillis spirituellement. On veut améliorer notre façon de partager le message pour que les personnes entrant dans ce lieu pour la première fois se sentent vraiment accueillies. On veut également aussi mettre en avant ce point qui est restauré. Et la première restauration que les hommes et les femmes ont besoin, c'est une restauration de leur relation avec Dieu. On veut que pendant ces nouveaux locaux, les personnes soient mieux équipées par des formations, par les enseignements du dimanche matin. Et le 4e objectif, c'est pour être envoyés. Chaque lundi matin, des hommes et des femmes sont envoyés sur leur lieu de travail, et notre but, c'est qu'ils soient équipés pour propager le message de l'Évangile. Voyez-vous, il y a beaucoup de sujets de prière, ne serait-ce que pour cette première journée, et nous croyons à l'efficacité de ce moment-là, de ces moments où des hommes et des femmes se placent devant Dieu pour intercéder et prier. Alors, merci pour votre soutien, et nous croyons vraiment que la grâce de Dieu va se manifester encore davantage dans notre Église. Cette année, je terminerai avec cela, l'année 2023, donc l'année dernière, puisque nous sommes déjà en 2024, l'année 2023 a été pour l'Église sans doute l'année où nous avons vu le plus d'âmes venir au Seigneur, et ça s'est concrétisé par de nombreux baptêmes. On croit que Dieu n'en a pas fini et qu'il veut encore continuer à nous emmener plus loin dans cette dimension, et ça passe notamment par ce projet. Merci pour votre aide, que Dieu vous bénisse dans cette journée de jeûne et prière, et qu'il vous bénisse tout au long de cette semaine, parce que je crois qu'également il n'en a pas fini avec vous, il veut vous emmener beaucoup plus loin. Que Dieu soit béni, et à lui vraiment soit toute la gloire.
À bientôt.